ramasse ta perche au leurre de surface. Yes. Pour faire le plein de perches en fin d'été, il y a une technique qui est super intéressante, c'est pêcher au stick bait. Et moi j'utilise beaucoup, ça double chance de faire du poisson, un petit teaser devant avec un leurre souple que je vais mettre sur un montage type drop shot. Derrière, au niveau stick bait, là on a un pencil chubby, c'est vraiment une tuerie. J'adore ce petit stick bait parce qu'il fait un petit raffut d'enfer là en surface et c'est vraiment pile poil la taille des petits alevins qui sont recherchés par la perche. Donc en plus le fait d'avoir un teaser, ça fait un effet de chasse, donc du coup ça crée une concurrence alimentaire et ça rend complètement dingue les perches. Donc des fois on les voit monter par 4, 5, 6 voire plus. Yes. Yes. Là, belle. je suis sur la Seine. On n'a pas des très gros poissons, donc du coup on va avoir beaucoup de poissons qui vont tourner autour de 20 cm, avec quelques beaux poissons qui montent à 30 cm de temps en temps. Et par contre, avec cette technique-là, dans les endroits où il y a une bonne densité de grosses perches, ce qui n'est pas vraiment notre cas ici, et ben, on fait sans problème des poissons de 40-45, et là c'est vraiment fun. Par contre attention, si deux gros poissons prennent la ligne, ça va être chaud. Pour nouer tout ça, il faut utiliser du fluorocarbone. Moi j'utilise un fluorocarbone de 20 centièmes. C'est largement suffisant pour les pêches qu'on doit faire. Ça laisse beaucoup de liberté au leurre. Et donc du coup, ça permet pour moi un bon compromis entre robustesse et finesse. Oh, ça a l'air joli ça. Oh oui, joli. Oh, elle est belle. Autre petit détail du montage, donc du coup laissez à peu près une longueur de 30 cm entre le teaser et le stick bait, et vous ramenez bien sûr le stick bait en walking the dog, et vous allez voir qu'avec cette distance là vous allez avoir le petit leurre souple qui est ici un ishad. Il va vous faire une nage vraiment typique walking the dog, et ça va rendre complètement dingue les perches. Yes. C'est important de prendre un leurre effilé, donc vraiment parce que du coup il ne faut pas que la nage du stick bait soit bridée par la nage du leurre qui est devant. Donc du coup il faut un leurre qui soit relativement neutre. Donc là pour moi c'est parfait. En plus au niveau de la taille, on a une taille qui est vraiment idéale pour pouvoir justement imiter les petits alevins. Donc du coup c'est un combo qui est vraiment super top. Ouais, elle est belle. Elle est belle. Yes. Au niveau de la tactique, c'est simple. Il faut battre du terrain et tomber sur les bancs de poissons qui sont postés en bordure. J'ai remarqué quand même que les postes assez peu profonds, en pente douce et avec des herbiers, étaient en général plus propices pour pouvoir utiliser cette technique. Je pense qu'il y a pas mal de petits alevins justement qui vont se protéger dans les herbiers, et donc du coup je pense que les perches sont tout autour, et du coup c'est souvent des situations où on va trouver un peu plus de bancs de perches. Le tout c'est de les trouver, parce qu'une fois qu'on les a trouvés, on peut en faire 4-5 d'affilée, à condition de ne pas les décrocher. Alors attention à ne pas décrocher un poisson, parce que si vous décrochez un poisson, en général ça fait fuir le banc. Vous avez une chance, deux chances, après en général si vous décrochez deux poissons, tout le banc va se caler et il va falloir trouver un autre banc de perche. Donc du coup, pour s'éclater en fin d'été, je vous propose ça.